Salutations, famille Méringuée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Dans les sacrés couloirs du Santiago Bernabéu, on respire l'arôme inconfondible du changement, de l'évolution constante, de la réinvention silencieuse mais implacable. Le Real Madrid, ce club mythique qui a su se réinventer génération après génération sans perdre une once de son essence gagnante, de son ADN de champion, se prépare à faire un nouveau pas stratégique, un mouvement audacieux et calculé dans la construction de son effectif pour l'avenir. Cette fois, la nouvelle ne se concentre pas sur un recrutement galactique aux chiffres astronomiques, ni sur l'arrivée d'une promesse éblouissante qui accapare les unes, mais sur une décision ferme, mûre et surtout calculée avec la précision d'un chirurgien. Le club est complètement prêt à écouter les offres pour Aurélien Tchouaméni, ce qui est encore plus significatif, à finaliser son transfert lors de ce même marché estival. Il n'y a pas de drame, pas de surprise, pas de rebondissements inattendus dignes d'une telenovela. Il y a, par-dessus tout, une planification minutieuse, une vision d'ensemble qui embrasse le présent et l'avenir, et une lecture froide, désintéressée mais lucide des événements qui se sont succédés. Car au Real Madrid, les décisions ne sont pas prises sur un coup de tête, par caprice ou par pressions externes, mais avec la lucidité, l'intelligence et l'anticipation propres au plus grand club du monde. Le milieu de terrain français est arrivé au club avec des attentes gigantesques. Son recrutement a été célébré en son temps comme un véritable coup de maître sur le marché, un pari ferme et audacieux pour un footballeur jeune avec une projection illimitée, qui venait de briller de sa propre lumière à Monaco et qui, selon tous les experts, était appelé à devenir l'un des meilleurs pivots du football européen dans les années à venir. Et, dans une certaine mesure, il a répondu à plusieurs de ces attentes. Il a laissé de bons éclairs de sa qualité immense, a exhibé un déploiement physique impressionnant, peu fréquent, a eu des matchs très solides où il a démontré sa valeur et a même été titulaire lors de moments clés dans des scénarios de pression maximale. Mais le football d'élite, le football que exige le blason du Real Madrid, ne se construit pas seulement avec des promesses ou des éclairs de qualité. Il se construit avec une régularité étonnante, une continuité ininterrompue, une personnalité écrasante les grands jours et un protagonisme constant qui ne faiblit pas. Et sur ce terrain, le Français, malgré ses efforts et son dévouement, n'a pas tout à fait pris, ne s'est pas consolidé comme le leader indiscutable qui était attendu. L'influence de Xavi Alonso et la volonté du joueur. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc blanc a sans aucun doute été un facteur déterminant dans cette équation. Le nouveau technicien méringué, avec sa vision tactique innovante et sa profonde compréhension du centre du terrain, fruit de sa propre trajectoire en tant que joueur d'élite, a une idée de jeu beaucoup plus dynamique, plus versatile, avec des milieux de terrain capables d'assumer de multiples rôles au sein d'un même match, d'interpréter différentes situations avec maîtrise. Il cherche des profils qui ne se contentent pas de récupérer des ballons avec agressivité, mais qui savent aussi briser les lignes avec des passes incisives, marquer le tempo de l'équipe avec intelligence et offrir des solutions offensives dans des contextes d'exigence élevée, dans ces matchs où chaque décision compte. Tchouaméni, malgré sa qualité évidente et son grand physique, ne s'intègre pas tout à fait dans ce moule, dans ce profil plus polyvalent et créatif que Xavi cherche. Et le plus important, ce qui l'a facilité, c'est qu'il le sait, il en est conscient. C'est pourquoi, après avoir évalué sa position dans l'équipe et assumé que son protagonisme peut être réduit sous le nouveau schéma, il a officiellement demandé à quitter le club après la conclusion de la Coupe du Monde des clubs. Cette décision du joueur, loin de causer du mécontentement ou un tremblement de terre à Val-de-Bas, a été reçue avec respect et une compréhension totale de la part de la direction blanche. Il ne s'agit pas d'un manque d'engagement de la part du footballeur, ni d'une attitude conflictuelle ou d'un affront. Il s'agit simplement d'honnêteté, de professionnalisme. Le joueur a exprimé sa légitime volonté de chercher des minutes, de la continuité et un environnement où il peut avoir plus de protagonisme et continuer à grandir. Et le Real Madrid, un club qui ne s'accroche jamais à aucun joueur, aussi grand soit son nom, s'il veut partir, est prêt à faciliter son départ, tant que les conditions économiques adéquates sont remplies, sauvegardant ainsi les intérêts du club. La philosophie est claire. Ici, seuls jouent ceux qui veulent être là, ceux qui se sentent à 100% engagés dans la cause. L'intérêt du Bayern est la maîtrise de Florentino. Dans ce contexte de compréhension mutuelle,
le Bayern Munich est apparu sur scène, un club qui, historiquement, a su se mouvoir avec intelligence et efficacité sur les grands marchés et qui voit dans le milieu de terrain français la pièce qui peut renforcer de manière significative sa ligne médiane pour faire un saut qualitatif dans son projet. L'intérêt de l'ensemble bavarois est réel, ferme et accompagné d'une proposition économique que, à Chamartin, est considérée comme plus que sérieuse et attractive. Un chiffre proche des 75 millions d'euros. Dans un marché des transferts où les prix s'envolent de manière irrationnelle pour n'importe quelle jeune promesse sans expérience éprouvée, recevoir une telle somme pour un joueur qui, bien qu'ayant de la qualité, n'a pas été indiscutable et cherche une sortie, représente une opportunité d'affaires qui ne peut pas être laissée passer. C'est une gestion impeccable du patrimoine. Florentino Pérez, toujours attentif à l'équilibre financier délicat et sportif, n'hésite pas une seconde. Si le joueur veut partir et qu'il y a un club disposé à payer une somme juste qui reflète sa valeur sur le marché et l'investissement initial, l'opération doit être finalisée sans délai. Il ne s'agit pas d'une défaite sportive ni d'un échec dans la planification, comme certains médias sensationnalistes voudront le vendre dans leur titre. Il s'agit purement et simplement d'optimiser les ressources, de rentabiliser un investissement et de libérer un espace pour ce qui vient, car le Real Madrid n'est pas dans le business de retenir de force ceux qui ne veulent pas être là, ceux qui ne ressentent pas le projet au maximum. Ici, on n'oblige personne à rester. Et maintenant, je vous le demande, madridistes de cœur, que pensez-vous de l'imminent départ de Tchouaméni? Pensez-vous que c'est le moment opportun pour tourner cette page? Pensez-vous que le club a raison d'accepter l'offre du Bayern et de continuer à avancer dans la construction d'un nouveau projet, plus en accord avec les idées de Xavi Alonso? Ou considérez-vous qu'on aurait encore pu miser sur sa continuité et lui donner plus de temps pour s'intégrer? Quelle que soit votre vision, votre analyse, la vérité est que ce mouvement démontre une fois de plus que le Real Madrid ne s'arrête pas. Il bouge toujours, pense toujours à l'avenir, se renouvelle toujours et le fait avec l'ambition intacte d'être et de continuer à être le meilleur club du monde. Car tandis que d'autres regardent le présent avec crainte et se lamentent de leur malheur, nous, les madridistes, continuons à regarder vers l'avenir avec fierté, avec espoir et avec la certitude que nous continuerons à construire la légende. Ici, on ne vit pas de souvenirs, ici, on construit l'histoire, saison après saison, avec des décisions courageuses et une vision claire. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid continue de tracer les plans pour renforcer son effectif en vue de la saison 2025 à 2026, et parmi les multiples décisions à prendre, une option gagne de plus en plus de force à Valdebebas, le retour de Nico Paz. Le talentueux milieu de terrain hispano-argentin, qui a quitté le club l'été dernier à la recherche de minutes de jeu et d'expérience, a mûri en dehors de la maison, et son évolution a été suivie de très près par la direction sportive merengue. Maintenant, le contexte a changé, le banc est occupé par un technicien qui mise sans détour sur la jeunesse talentueuse, et les signaux qui arrivent du club indiquent que c'est le moment parfait pour récupérer l'un des talents les plus prometteurs qui ont récemment quitté le centre de formation blanc. Nico Paz, à seulement 20 ans, a fait un pas ferme vers sa consolidation en tant que professionnel en Serie A, où il a su s'imposer dans un football exigeant, physiquement et tactiquement complexe. Ce qui a le plus surpris, ce n'est pas seulement sa capacité à s'adapter à un nouveau pays et à un style différent, mais la personnalité avec laquelle il a géré chaque rencontre, devenant un joueur déterminant dans l'axe central. Avec 6 buts et 6 passes décisives. Il a démontré être un milieu de terrain complet, capable de couvrir le terrain, de contribuer à la construction du jeu, de briser les lignes et d'arriver dans la surface avec critère. Il n'est pas une coïncidence si plusieurs clubs du calcio et d'autres ligues européennes ont posé leurs yeux sur lui, mais l'avantage revient au Real Madrid, qui conserve une option de rachat. Le retour de Nico Paz ne serait pas seulement un mouvement stratégique du point de vue économique, mais aussi une décision judicieuse sur le plan sportif. Pour à peine 8 millions d'euros, le club peut à nouveau s'attacher les services d'un footballeur qui n'a pas besoin de s'adapter ni de comprendre l'environnement, car il a déjà vécu à la Casablanca. Il connaît la culture du club et comprend l'exigence que signifie porter ce maillot. De plus, il a le soutien total de Xavi Alonso, qui a déjà transmis à la direction sportive qu'il voit d'un bon œil sa réincorporation. Pour le nouveau technicien du Real Madrid, la construction de l'avenir passe par le maintien d'un équilibre entre les recrutements éprouvés et l'intégration de jeunes joueurs affamés de gloire, formés au centre de formation ou avec l'ADN merengue. La figure de Nico s'intègre parfaitement dans ce schéma.
Nous parlons d'un milieu de terrain moderne, avec un déploiement, une intelligence tactique, un pied éduqué pour la passe et une arrivée dans la surface. Mais en plus, il possède une vertu que peu de joueurs de son âge ont, le leadership. Son passage en Italie ne l'a pas seulement fait mûrir footballistiquement, mais lui a aussi donné de l'expérience pour gérer la pression, pour rivaliser chaque match comme une finale et pour grandir comme une référence à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Ce type de profil est très valorisé par Xavi Alonso, qui veut renforcer le bloc sans perdre l'essence qui distingue le Real Madrid. Caractère compétitif, identité et mentalité gagnante. Florentino Pérez, président du club, est conscient que certaines opérations, bien que non médiatiques ni millionnaires, peuvent faire la différence à long terme. Nico Paz représente exactement cela. Le récupérer maintenant, c'est envoyer un message au centre de formation et aux supporters. Au Madrid, on ne regarde pas seulement à l'extérieur pour chercher du talent, on valorise aussi ceux qui sont sortis de la maison et démontrent qu'ils sont prêts à revenir avec des galons. Dans des temps où les prix du marché sont en flèche et où de nombreux clubs paient des sommes scandaleuses pour des promesses qui n'ont rien démontré, le Madrid peut exercer une option d'achat accessible pour un joueur qui a grandi, a démontré et qui, surtout, veut revenir. Car il ne faut pas oublier que, au Real Madrid, on prend toujours en compte le désir du footballeur. Le désir du footballeur est également clé. Nico a toujours manifesté son amour pour le club blanc et son rêve de triompher au Santiago Bernabéu reste intact. Son départ a été une décision courageuse, un pas nécessaire pour trouver de la continuité, des minutes et de la croissance, mais il n'a jamais coupé le cordon avec Valdebebas. Il sait que sa place est ici, il sait que son destin est de briller à nouveau avec le blason du club le plus grand du monde. Et le Real Madrid, s'il agit avec intelligence, ne peut pas laisser passer cette opportunité. Le récupérer, ce n'est pas regarder vers le passé, c'est miser sur un présent prometteur et sur un avenir qui peut être marqué par son talent. La question se déplace alors vers El Afición Merengue. Que pensez-vous? Croyez-vous que c'est le moment de ramener Nico Paz? Ne pensez-vous pas que c'est l'une de ces opérations qui, bien que ne se vendent pas avec des feux d'artifice, finissent par être décisives dans le succès d'un effectif? Est-ce que cela ne vous émeut pas de voir un jeune du centre de formation, qui est parti pour grandir, revenir avec plus de force pour triompher dans le club de sa vie, dans une équipe où la compétition est féroce? Nico a démontré qu'il est prêt à faire ce pas. Il n'a pas besoin de promesses, seulement de minutes pour démontrer qu'il a du football, de la personnalité et de la détermination pour être important. Le récupérer maintenant, ce serait devancer les événements. Car si nous le laissons s'échapper une fois de plus, si nous permettons qu'un autre club européen le recrute et en fasse une figure, nous le regretterons de ne pas l'avoir ramené quand tout était en sa faveur. La clause de rachat est là, le joueur est disponible, le technicien le veut et le moment est idéal. Xavi Alonso construit son projet avec fermeté, et des décisions comme celle-ci démontrent que tout ne se réduit pas au non-rutilant. Il faut savoir reconnaître la valeur réelle de chaque joueur, son impact dans le système et son intégration au sein du groupe. Nico apporte de l'équilibre, de la créativité et de la jeunesse, mais il apporte aussi quelque chose de encore plus précieux, de l'identité. Car c'est un footballeur qui est né sportivement à la Casablanca, qui comprend ce que signifie le blason et qui n'a pas besoin d'explications sur ce que signifie jouer au Madrid. Et n'oublions pas que, contrairement à d'autres paris de marché qui arrivent pour des dizaines de millions, cette opération ne compromet pas les finances du club. Au contraire, c'est un investissement minimal avec un potentiel de retour très élevé, tant sur le plan sportif que symbolique et émotionnel. Peu de recrutements peuvent se targuer de cet équilibre entre coût et rendement. Et si tout cela s'accompagne de l'aval d'un entraîneur comme Xavi Alonso, la décision semble chanter. Le madridisme a toujours valorisé les siens. Ceux qui luttent, ceux qui s'efforcent, ceux qui se forgent loin et reviennent pour laisser leur marque. Nico Paz peut être l'un de ces cas qui marquent une époque. C'est entre les mains du club de ne pas laisser passer le train. Car si quelque chose a démontré ce joueur, c'est qu'il a ce qu'il faut pour rivaliser au plus haut niveau, que son nom n'est pas une mode passagère, que son football n'est pas un hasard, qu'il est fait pour porter le blanc. Et cela, au Real Madrid, doit toujours être pris en compte. Qu'il n'y ait aucun doute que les bonnes décisions soient prises, que le club agisse avec la même détermination avec laquelle Nico a montré qu'il veut revenir. Car parfois, le meilleur recrutement n'est pas celui qui vient de l'extérieur. Parfois, la meilleure nouvelle est le retour de celui qui n'aurait jamais dû partir complètement. Et toi, madridiste, que penses-tu? Nous le ramenons?
La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Le Real Madrid donne à nouveau un véritable coup d'autorité sur le marché des transferts, de ceux qui résonnent dans tout le panorama footballistique mondial. Cette fois, il l'a fait en l'arrachant au Barça l'un des jeunes talents les plus désirés et cotés du football européen, Nico Williams. L'international espagnol, un ailier déséquilibrant qui était dans l'orbite de plusieurs des clubs les plus grands et puissants du continent, a pris une décision qui marque un avant et un après dans sa prometteuse carrière. Il portera le blanc, ni sentimentalismes infondés, ni fausses promesses vides, ni projets flous et sans direction dans la capitale catalane. L'incrédulité est totale, ils ne comprennent toujours pas et il est probable qu'ils mettent beaucoup de temps à le faire. Comme le recrutement qu'ils considéraient déjà comme clos, celui qu'ils considéraient comme le leur a échappé entre les doigts comme du sable. Une fois de plus, le manque de planification stratégique, le chaos économique endémique et l'obsession de vendre de la fumée et des chimères au lieu de construire des projets solides et durables ont présenté une facture douloureuse avec des conséquences directes sur le terrain de jeu et sur le moral des supporters. Pendant ce temps, dans la ville royale de Madrid, à Valdebebas, tout a été un exemple de discrétion, de clarté dans les objectifs et d'une fermeté inébranlable dans l'exécution. Florentino Pérez, notre président, toujours attentif au pouls du marché et avec cette vision inégalable qui le caractérise, a su lire la situation avec une intelligence magistrale. Il a profité du désordre régnant dans la direction culée, de la fragilité structurelle du projet sportif rival et du désespoir dans ses caisses, et a exécuté une opération qui est déjà qualifiée de magistrale, un coup d'échec parfait. Nico Williams n'arrive pas seulement au Real Madrid pour son immense talent, qu'il a en abondance et qu'il a démontré dans chaque match dans l'élite, mais, et c'est fondamental, par pure conviction. Lui-même, malgré les campagnes médiatiques orchestrées qui le liaient émotionnellement à l'ensemble Blaugrana, en essayant de créer un lien qui n'existait pas, a été celui qui a explicitement demandé que les conditions du Real Madrid soient écoutées, que notre proposition soit sérieusement évaluée, une fois assis à la table des négociations avec nos dirigeants, a connu de première main notre projet et a écouté notre ambition. Il a été complètement convaincu. Au Santiago Bernabéu, on ne parle pas de reconstruction ou de cycle de transition. On parle de dominer l'Europe, de soulever la prochaine Ligue des Champions et de continuer à agrandir notre légende. On ne mise pas sur des rêves éthérés et incertains, mais sur des réalités tangibles, sur des titres et sur l'exigence maximale. On n'attend pas qu'un jeune éclate dans un avenir incertain avec la pression d'être le seul espoir d'un club en crise. On lui donne des minutes, de vraies opportunités de rivaliser et on l'entoure d'un effectif compétitif rempli de stars mondiales dès le premier jour, en facilitant son adaptation et son développement. Xavi Alonso, notre nouveau technicien méringué, a sans aucun doute été une pièce clé, décisive dans cette brillante décision. L'entraîneur basque, qui a déjà commencé à donner forme au Madrid de l'avenir avec son style de jeu moderne et exigeant, a demandé à la direction sportive un profil d'ailier rapide avec un débordement imparable en 1 contre 1, une capacité de sacrifice défensif louable, et surtout, cette faim insatiable de victoire, cette ambition que seuls ont les élus. Xavi Alonso ne veut pas de joueurs confortables ou conformistes, il veut des footballeurs déterminés, compétitifs jusqu'à la moelle, avec du caractère, de la personnalité et une conviction inébranlable dans leur football. Et quand il a entendu le nom de Nico Williams, il n'a pas hésité une seconde, il a donné son feu vert sans hésiter, convaincu que le Navarrais est exactement le type de joueur dont il a besoin pour exécuter son idée de jeu à la perfection. Un footballeur polyvalent, explosif, moderne, capable de jouer aussi bien sur l'aile gauche que sur la droite et avec cet ADN compétitif et gagnant qui est en valorisé et exigé à la Casablanca. L'opération s'est close pour un montant proche des 58 millions d'euros, correspondant au paiement de sa clause de résiliation. Mais au-delà de la valeur strictement économique, ce recrutement a une composante symbolique très importante, d'une transcendance qui va bien au-delà des finances. Il représente une nouvelle et contondante victoire du projet madridiste sur l'éternel rival, une démonstration de force en règle. Tandis qu'à Barcelone, ils continuent d'attendre l'approbation de la Ligue pour pouvoir inscrire les joueurs qu'ils ont déjà, luttant avec leurs limites salariales et leurs problèmes bureaucratiques. À Madrid, on exécute des opérations avec contondance, avec la détermination de ceux qui ont les idées claires et la capacité de les mener à bien. Ce qui fait le plus mal à Can Barça, ce qui les ronge à l'intérieur, c'est qu'une fois de plus, un jeune joueur talentueux, et pour couronner le tout,
national, préfèrent l'imposant Santiago Bernabéu au Camp Nou. Ils ne peuvent plus convaincre les joueurs avec la promesse de minutes assurées qui n'arrivent jamais, ni avec le conte d'une philosophie qui semble être devenue obsolète, ni même avec les chants des sirènes des vieilles gloires et légendes qui n'ont plus de poids réel dans les décisions. Nico Williams a choisi le Real Madrid parce qu'il veut vraiment rivaliser, gagner des titres importants, faire partie active d'un projet ambitieux et gagnant, pas devenir la bouée de sauvetage d'un club en ruine sportive et institutionnelle, noyé dans ses propres contradictions. Bien sûr, cette décision de Nico Williams n'est pas passée inaperçue dans la capitale catalane. L'environnement culé a éclaté en critiques démesurées, en démentis absurdes et en excuses peu crédibles. On parle du fait qu'on ne pouvait pas payer l'opération, qu'il n'y avait pas d'urgence réelle à ce poste, qu'il ne s'intégrait pas dans l'idée de jeu de l'équipe. Mais tous ceux qui suivent le football de près connaissent la vérité, la crue réalité. Ils ont essayé de le recruter avec toute leur force. Une fois de plus, ils ont échoué de manière retentissante. Comme cela s'est produit tant de fois ces dernières années, ils sont restés à la photo initiale, à la simple tentative, mais ils n'ont pas pu signer le contrat. Et maintenant, madridistes, avec le cœur blanc battant fort, nous vous posons la question qui résonne dans chaque recoin du madridisme. Que pensez-vous de l'incorporation de Nico Williams à notre Real Madrid? Croyez-vous que c'est le profil idéal pour renforcer et potentialiser le nouveau Madrid de Xavi Alonso et ses ambitions? Vous réjouissez-vous et vous remplissez de fierté qu'il ait rejeté le Barça pour s'habiller en blanc, choisissant le chemin de la gloire? Car sans aucun doute, ce n'est pas un recrutement de plus dans la longue liste d'incorporations. C'est une décision qui parle de vision à long terme, d'un projet enthousiasmant et gagnant, d'un présent solide et d'un avenir brillant. C'est aussi un coup direct à l'orgueil culé, une affront difficile à oublier et, en même temps, une confirmation retentissante que le Real Madrid continue d'être la référence absolue du football mondial, le club où les grands talents volent tête. Laissez-nous vos commentaires.